Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui chez Honda Toulon, merci à eux de me laisser tourner dans leurs locaux. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de mon setup. Qu'est-ce qu'un setup? C'est tout l'attirail pour filmer, pour prendre le son, tout ça. C'est tout ton équipement en fait pour faire des vidéos. Je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible. Donc déjà, si tu veux te lancer sur Internet, c'est une bonne expérience, très bonne expérience, donc je te le conseille. Il te faut une bonne caméra, un minimum vital et un micro qui prenne bien le son. Je vais tout expliquer. Au niveau de la caméra, c'est pas un placement de produit, mais c'est, je vais dire la marque, hein, une GoPro. Il te faut une GoPro, je pense, parce qu'il y a plein de caméras sur le marché, des caméras chinoises, des trucs, tu vois, qui sont assez alléchants, du Full HD, du 4K, tout ça, à 49 €, 79 €. N'achète pas cette merde. Voilà, si on peut être un peu vulgaire, n'achète pas cette merde. Achète tout de suite une caméra, une Hero 4 minimum, Hero 4 ou Hero 5. Si tu n'as pas trop de budget, je te conseille de l'acheter d'occasion. Ensuite, pour le son, au début, je le prenais avec la caméra. Ça veut dire que GoPro n'a pas de prise jack sur sa caméra, mais ils ont une prise USB et avec un adaptateur, ça le transforme en prise jack et après tu peux mettre n'importe quel micro. J'avais beaucoup de bugs. Mon pote qui fait des vidéos aussi, Ride My Dream, a beaucoup de bugs. Alors c'est peut-être pas à cause du micro, mais en tout cas, une fois que j'ai arrêté de filmer avec le micro branché sur la caméra, j'avais plus de bugs. Pour mon setup, je mets tout dans la description de la vidéo. Tu as tout ce que je vais te montrer là, tu auras tous les liens dans la description. Donc tu n'auras plus qu'à cliquer pour savoir ce que c'est, plus précisément, avoir le lien, le prix, tout ça. Donc, je filme avec, à l'heure actuelle, une Hero 5. Au début, j'ai commencé avec une AEE SD 21, c'est Magicam, je crois, qui fait ça. Voilà, cette espèce de gros bloc qui est très encombrant en plus. Bon, donc Full HD, mais quand tu vois les deux premières vidéos, c'était CB500 et Juke 690, c'était une horreur. Hein. Elle te ralentit l'image. La GoPro a une tendance à t'accélérer l'image, donc quand tu roules à 60 dans des petits virages, tu as l'impression que tu es à 140, quoi. Alors que pas forcément. C'était bien abouti, mais par contre c'est une caméra qui doit dater de 2010-2012, donc c'est un fossile qui n'est plus d'actualité, évidemment. Maintenant, comme je te dis, il te faut soit une Hero 4, soit une Hero 5. Je filme aussi avec une Hero classique. Une petite Hero classique pour avoir des plans différents. Donc quand on est en duo, en comparatif, tout ça, c'est bien de le mettre soit sur une autre moto, soit sur soi, avoir un petit plan différent. C'est pas mal. Bon, je m'en sers plus pour l'instant parce que tu vois, il n'y a plus de fixation dessous. Je l'ai même poncé parce que je vais réparer. Je vais me couper un caisson comme ça. Voilà, et le bas du caisson, je vais me le coller dessus. Voilà, pour récupérer une fixation GoPro. Donc elle s'est décrochée de l'Africa Twin, c'était de l'Africa Twin, c'est de l'Africa Twin, elle s'est décrochée, elle s'est cassée malheureusement. C'est très costaud comme caméra, un peu moins bon en qualité qu'une Hero 5, ouais, même peut-être un peu moins bon qu'une Hero 4, mais bon, juste pour quelques petits plans par-ci par-là, ça fait le taf. Elle est très costaud, elle est tombée peut-être 60-70 km/h de l'Africa Twin, elle était ouverte en deux, la batterie est dégueulée, elle continuait à filmer. Donc vraiment c'est très costaud. Et ça c'est pas très cher. Hein. D'occasion tu peux en choper je pense à une cinquantaine d'euros. Ensuite pour prendre le son comme je te disais, j'ai trouvé un appareil qui est génial. Donc après plusieurs heures de recherche sur internet, tu sais, c'est toujours comme ça. Tu passes beaucoup de temps pour les recherches, qu'est-ce qui est bon, pas bon pour mon utilisation, tout ça. J'ai trouvé ce petit appareil qui rentre dans une poche, qui est pas super encombrant. Tu peux soit utiliser les micros extérieurs, mais je ne suis pas fan de leur qualité. Et par contre, tu as une prise, si besoin, pour brancher un micro-cravate. Là, tu vois, j'en ai deux en fait pour faire mes essais comparatifs. Voilà, j'en ai deux. Ça, tu peux les trouver entre 60 € et rien du tout. D'ailleurs, tu peux les trouver à 60 € d'occasion. Et neuf, ça coûte une centaine d'euros. Celui-là était chez Darty à 79 €, ça doit être du vieux stock, tu vois. Et c'est hyper fiable, c'est costaud, c'est fiable. Ils ont été remplacés, ils sont plus trop commercialisés, hein, je crois que ceux-là. Tu peux les trouver sur internet tout ça neuf, mais ça commence à être un petit peu dur parce qu'ils sont pas mal recherchés. C'est des anciennes générations qui fonctionnent très bien. Ils ont été remplacés par des nouveaux, les H2 ou H1S, je sais plus. Et ils sont plus fragiles apparemment, un petit peu plus encombrants, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Si tu te demandes où est mon micro, il est planqué comme les indiques, tu vois, hop, entre les pecs, il est, regarde, tu vois, il est là.
Donc c'est avec ces petits appareils que je prends le son. Je fais toujours des essais de toute façon, parce que parfois tu as du vent sur le micro, c'est compliqué. Tu as certains essais, je suis dégoûté parce qu'il y a du vent sur le micro. Alors maintenant pour mes essais comparatifs, j'ai souvent la remarque comme quoi le son est très bien pris, comme quoi mes intercoms prennent bien le son. Non, 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 non. Non, pour ceux qui m'écrivent ça, vous n'y êtes pas du tout. Un intercom ne prend pas le son, enfin pas les miens en tout cas. Je sais pas les autres, mais pas les miens. En fait, ce que j'ai comme intercom, pareil, le lien dans la description, c'est les petits intercoms qui doivent être le plus répandus en France à l'heure actuelle. C'est le BTS2, c'est un intercom chinois que tu peux trouver sur AliExpress. Faut pas être pressé hein, pour le recevoir, tu vas avoir 2-3 semaines de délai, mais par contre il fonctionne très très bien. Très très bien pour une petite utilisation. Forcément, si tu es en haute montagne, avec des virages, avec des récifs, tout ça, enfin des roches, tout ça, ça va un petit peu grésiller. Mais dès que tu es en champ libre, ils fonctionnent très très bien. Ils ont de l'autonomie. Moi, j'ai jamais eu de souci avec eux, sauf le câble. Il faut vraiment faire attention. Il est très fragile. La prise est très fragile, en fait. C'est la prise qui est le plus fragile. Chacun, pour mes essais comparatifs, chacun a son intercom juste pour qu'on puisse communiquer. Et chacun, donc, a ce petit boîtier avec un micro qui part dans le casque. Voilà, pour que chacun ait la voix enregistrée indépendamment. C'est pour ça que le son est aussi bien pris, c'est parce que c'est pas les intercoms qui prennent le son. Pour les micros, après plus de 2 ans de chaîne YouTube, les micros, j'ai un petit peu galéré pour trouver le bon micro. J'ai essayé des micros à 30-40 euros. Je me suis rendu compte que en fait un micro cravate c'est pas prévu pour aller dans un casque. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément mettre le prix dans un micro, c'est parce que le prix ne veut rien dire. J'avais acheté un Boa, je crois, c'était un Boa, l'horreur, mon pire micro. Ensuite, il y avait celui-là, donc le micro chinois, à 5 euros. Ça a fait le taf un petit peu pendant pas mal de vidéos, mais ça grésillait facilement, la membrane est fragile, je le déconseille beaucoup. Elle vibre beaucoup la membrane, de suite il sature le micro. Voilà, donc évitez ce genre de micro. Par contre, j'ai trouvé un autre micro qui est génialissime et qui est pas cher. C'est le genre de micro qui est vendu avec ce fossile. C'est cela. Alors ça, c'est simple. Ça, c'est l'intercom, mais préhistorique. Tu vois, c'est un peu comme le Minitel et l'ordinateur. Et ben ça, c'est le Minitel. Voilà. Donc, ça, tu as une oreillette qui ne tient jamais dans l'oreille d'ailleurs. Hein. Je pense que personne au monde a utilisé ces oreillettes parce que ça ne tient pas. Voilà. En plus, quand tu mets le casque, bah, ça t'enlève le... Enfin, c'est une horreur, un vrai cauchemar. Donc, tu as cette oreillette à la base, théoriquement, qui avec un fil vient se brancher sur le boîtier. Le passager, pareil. Donc, quand tu descends de la moto et que tu as oublié de te débrancher, tu casses les fils, c'est génial. Enfin, la vie est belle. C'est des micros qui sont très très fragiles. C'est d'ailleurs un micro que j'ai renforcé. Tu vois, ça c'est le micro initial. Ça c'est mon micro de tournage au quotidien. Voilà. Il est bombardé de Chatterton. D'ailleurs, j'ai mis une petite mousse dessus. Il faut mettre une petite mousse. Ça évite les courants d'air, les souffles, tout ça. Enfin, ça limite en tout cas. Je l'ai bombardé de Chatterton, même à la prise. Tu vois, la prise c'est hyper fragile. C'est un fil à coudre, hein, le fil du micro. Et là, voilà, je l'ai grossi. Je lui ai bombardé de Chatterton. Je crois que même que je lui ai mis un coup de briquet au cas où pour un petit peu le thermoformer. Même si ça marche pas trop, mais si tu as de la gaine de thermo, n'hésite pas à en mettre. Mais en tout cas, d'ailleurs c'est pas possible, bref. En tout cas, voilà, je l'ai bombardé de Chatterton parce que j'en ai cassé trop en 6 mois, j'en avais marre. Maintenant, tous mes micros que j'utilise sont renforcés. Ceux-là, ce sont des micros de secours. Parce que j'ai pris 3 paires de micros. Quand j'ai vu à la vitesse à laquelle ils se cassaient, j'ai vite pris les devants. Donc ce genre de micro, ça coûte 25 euros la paire. Tu peux te débrouiller pour en trouver moins cher. Mais dans ces eaux-là, c'est 25 euros la paire. Ça te fait 12,50 euros le micro. Ce qui est raisonnable, très raisonnable. Comme c'est des micros qui sont prévus pour subir un petit peu le vent, aller dans des casques, forcément, il doit avoir une membrane un petit peu plus costaud. J'en sais rien comment il se débrouille. Mais en tout cas, la prise de son est très bien. Là, à l'heure actuelle, celui qui est donc sous le t-shirt, c'est ces micros-là que j'ai pliés en deux. Voilà, j'ai mis du Chatterton, bref. Donc, ces micros-là que je vous mets dans la description, ils sont très très bien. Pas cher. Après, si tu trouves que c'est trop fragile, il faudra partir sur autre chose. Il faut vraiment partir sur du micro qui est prévu pour aller dans des casques. Ensuite, pour les prises d'image, alors j'ai 2 téléphones. C'est pas parce que je l'ai voulu,
c'est parce qu'il y en a un qui tient pas la charge et un qui prend pas la charge. Donc il faut que je me torture la tête pendant 20 minutes pour qu'il prenne la charge. Et une fois qu'il est dans son, tu vois, dans sa forme, je bouge plus. Plus personne ne bouge, tu vois. Et au final, je me rends compte que c'est très très bien d'avoir deux téléphones parce que parfois tu fais des tournages et tu filmes avec un téléphone, tu prends des photos pour faire des partages sur les réseaux et ton autre téléphone te sert de téléphone principal, hein, vois-tu. Donc c'est bien d'avoir deux téléphones, bon ça c'est au cas où, hein, si tu as un budget un petit peu plus étendu, mais je te conseille vraiment un téléphone qui a une belle, un bel appareil photo, tout ça, hein, quelque chose de bon. Ensuite, voilà, tu vois, après j'ai des petits gadgets comme ça, voilà, ça c'est un trépied de table. Voilà, trépied de table, bon, ça c'est vraiment quand je fais un peu plus de facecam si possible, enfin si j'en fais, comme là actuellement. Pour la caméra, c'est simple, hein. C'est simple, j'ai un support que j'ai collé sur le côté, je mets ma fixation, ici normalement il y a le châssis qui est en fait en face de moi, le châssis avec la caméra et j'oriente la caméra pour qu'il y ait dans un angle l'image que je mets, l'autocollant que je mets à chaque vidéo. Pour le placement du micro, ça c'est intéressant. Alors au début j'avais entaillé sur le IS-17, mon casque HJC, mon ancien casque, j'avais entaillé la mousse et je glissais mon micro dedans. C'était pas mal, pas vilain, mais parfois, comme la place n'était pas forcément bonne, eh ben, ça prenait le vent directement en fonction des motos, de ma position, tout ça, ça prenait le vent, c'était une horreur. Ensuite, je l'ai mis au milieu, donc je le mettais contre ma joue, donc entre ma joue, tu vois, je mettais le casque et je glissais le micro entre ma joue et la mousse. Ça sonorisait pas mal. C'était pas mal, mais pareil, parfois, ben, comme l'essai de la Tuono V4, qui a peut-être été publié ou qui va être publié, en tout cas là j'ai fini le montage, bref, ben, j'ai beaucoup de vent. Je trouve que c'est dommage, j'ai beaucoup de vent. À partir du tournage de la Ténéré, par contre, j'ai mis mon micro, j'ai testé, voilà. Au lieu de le mettre devant, donc je le mets devant, mais au lieu de le mettre vraiment devant au milieu, je le déporte pour que mon souffle n'aille pas directement sur la tête. Voilà. Je le mets devant, mais je le coince. Je le coince entre ce petit retour, enfin cet anti-courant d'air, et la mousse devant. Vraiment, je le cale dedans et déporté du centre. Et franchement, là, je trouve que le son est génial. Voilà. Pour plein de raisons. Pour le montage aussi, c'est bien, parce que plus le micro est prêt, et plus tu vas baisser le son, donc plus tu baisses le son, moins tu as de bruit parasite de la bande son, donc il y a plein de choses. Pour la prise de son aussi, parfois je mets, quand je suis un peu une feignasse ou quoi, tu vois, en mode secrétaire, bonjour, assurance, bonjour, tu vois, c'est un peu ce genre-là. Tu le connectes à ton téléphone, ça c'est un casque de PS4, ça donne un très très bon son, j'aime bien. Alors, parfois je fais les bandes son avec ça, enfin les voix off, quand j'ai pas envie de me brancher celui-là un peu autour du cou parce que c'est galère à installer. Bon, mais voilà, je me prends ça, c'est très très bon, ça coûte 10 balles. Voilà. Au fait, depuis le début, j'ai la casquette sur la tronche, c'est parce que je l'aime bien et d'une, ouais, ok, d'accord, c'est la casquette Fabike, d'accord, mais c'est surtout parce que j'ai une coupe à la mort moelle-nœud, donc c'est pour ça que je garde ma casquette. Hein, je m'excuse d'avance, mais à la fin de la vidéo, ça c'est intéressant. Donc, pour le logiciel de montage, ce que je te conseille, c'est quelque chose d'assez connu. Pas trop lourd, il faut... C'est sûr, ça tombera pas plus là, ouais. Donc pour le logiciel, je te conseille quelque chose d'assez connu et efficace, sans être une torture mentale. Moi, ce que j'utilise, c'est Magix, M-A-G-I-X. Je trouve quand même qu'il me compresse beaucoup les vidéos. Donc à la qualité, je trouve qu'elle n'est pas forcément au rendez-vous. Mais je me suis habitué avec ce logiciel et une fois que je m'habitue à quelque chose, c'est dur de me faire changer. Mais sinon, essaye de voir un petit peu des logiciels sympathiques qui tournent bien et il te faut une bécane qui suive, quoi. Une bécane, quand je dis une bécane, oui, pardon, c'est une chaîne de moto. Et il te faut un ordinateur qui suit. Si tu as ton budget limité, toujours pareil, essaye de voir pour de l'occasion. Oriente-toi vers des boutiques spécialisées. Enfin, mais prends quelque chose, renseigne-toi d'abord un petit peu sur internet. Mais regarde surtout s'il y a des tutos, parce que perso sur mon logiciel je savais rien faire, même s'il est relativement facile, Magix Deluxe 14, mais en tout cas j'ai tout appris sur YouTube en regardant les tutos. Et gérer le son, oui, parce qu'il y a ça aussi, je ne l'ai pas dit,
Mais le son, il suffit pas juste de le prendre. Si jamais tu ne fais que prendre ton son dans un casque, c'est pas forcément bon, c'est assez insonorisé, ça va faire effet coussin comme ça. Je conseille pas forcément de laisser le son d'origine. Si tu as un logiciel de montage un petit peu poussé, un petit truc sympa, tu as forcément un equalizer pour éclaircir un petit peu ta voix. C'est ce que je te conseille de faire. Il y a toutes mes dernières vidéos depuis 7-8 mois, elles sont toutes éclaircies. J'essaye en tout cas de travailler là-dessus pour avoir le son le plus net et le plus clair possible. Voilà, donc retoucher le son, c'est vraiment un conseil que je te donne parce que le son, c'est le plus important dans tes vidéos. Quoi d'autre? Rien, tu as tout dans le lien de ma description de ma chaîne. Oui, ça veut rien dire. Quoi d'autre? Tu as tout, toutes les infos dans la description de la chaîne. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour. Si je mets un petit peu de temps pour répondre, c'est normal. Je reçois pas mal de messages, donc il faut attendre un petit peu. Mais en tout cas, j'essaye de répondre toujours, j'essaye d'être assidu à ce niveau-là. Je vous dis à la prochaine. Merci à Honda pour m'avoir permis de filmer ici à nouveau. Merci à vous qui êtes toujours de plus en plus nombreux. Bienvenue au nouveau. Quoi d'autre? Bah écoute, je vais repartir avec une Honda. On va se faire quoi aujourd'hui? L'essai de la CBR 500R? Pourquoi pas? Allez, ciao les amis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Un autre à rajouter. Ciao!